Que ce soit Yomi Denzel, Karamo ou Mr. Dreamers, toutes ces personnes, à un moment de leur vie, ont accepté pleinement les singularités avant d'enregistrer cette réussite fulgurante que vous voyez aujourd'hui. Je sais très bien que lorsque tu regardes les autres aujourd'hui, et là tu te dis, pourquoi eux? Ils sont assez cool, ils arrivent à tout, mais pas moi. On a déjà tous ressenti ça, ne serait-ce une seule fois dans notre vie. Ce sentiment de ne pas être à la hauteur. Ce sentiment de ne valoir rien du tout lorsqu'on regarde les autres. Du coup, on devient même incapable de construire sa propre vie. Et si je te disais aujourd'hui que tu as totalement tort, que tu n'es pas assez différent des autres, mieux encore que tu saches que ce sont les autres qui sont différents de toi. Parce qu'ils définissent la réalité en fonction de leurs critères et de leurs croyances. Et si tu comprends ça, tu comprendras aussi vite que depuis longtemps tu te sentais marginalisé parce que tu croyais fermement à ces clichés. Tu étais dans un état de paraître et non d'être. Alors la bonne nouvelle pour toi aujourd'hui il est l'heure que cela s'arrête. Il est l'heure que tu mènes pleinement ta vie sans influence des autres. Parfois, on ruine totalement notre vie parce qu'on passe notre temps à vouloir paraître comme les autres. Et tellement qu'on les admire, on trouve qu'on n'est pas assez beau, qu'on n'est pas assez fort, qu'on n'est pas assez intelligent. C'est comme si on avait un maître qui servait à nous mesurer par rapport aux autres. Et ce sentiment s'amplifie avec les réseaux sociaux où chacun donne le meilleur de lui-même. Et du coup, on a l'impression que la vie est un conte de fées. Mais est-ce vraiment la réalité? Peut-être oui ou peut-être non. Mais pour bien comprendre cela, laisse-moi te raconter l'histoire de Narcisse et du lac. Narcisse est un jeune homme doté d'une beauté extraordinaire. Et chaque jour, il allait contempler sa beauté dans l'eau du lac et s'enrichissait tellement parce qu'il était fasciné par sa beauté. Mais un jour, en voulant s'approcher de plus près pour contempler sa beauté comme d'habitude, il tomba dans le lac et se noya. Les Oréades, qui sont en fait les divinités de bois, vont retrouver le lac attristé et lui demander « Tu es triste à cause de la disparition de Narcisse ou bien c'est parce que la beauté de Narcisse te manque ?» Et le lac répliqua « Ce n'est pas la beauté de Narcisse qui me manque, c'est parce qu'à travers les yeux de Narcisse, je contemplais moi aussi ma beauté. » Cette histoire montre bien que, comme le lac, nous passons la plupart de notre temps à nous regarder à travers les autres. Mais au lieu de se concentrer sur nous-mêmes, comme le lac contemplait sa beauté dans les yeux de Narcisse, nous nous concentrons plutôt sur eux et on trouve qu'ils sont plus beaux, plus intelligents ou plus forts que nous. Le lac ne comparait pas sa beauté à celle de Narcisse. Pour lui, Narcisse était juste comme un miroir et non comme une référence qu'il devait impérativement chercher à ressembler. Et ça doit être aussi le cas pour toi. Tu ne dois pas prendre les autres comme une référence ou comme une normalité au point de voir ta particularité comme un défaut à éradiquer à tout prix. Parfois, au lieu de se comparer aux autres parce qu'on les admire ou parce qu'on se minimise trop, il vaut mieux apprendre à se connaître soi-même. Et d'ailleurs, même le fait de se conformer aux autres réduit la confiance qu'on a en nous-mêmes et on finit par croire qu'ils ont quelque chose de plus que nous. Il est important que nous comprenions qu'il y a en nous un paradoxe absolu. Et j'ai compris ça lorsque j'ai suivi la conférence de Daniel Morel, un des conférenciers que j'admire beaucoup. Et il dit ceci, en nous, il y a deux individus. Il y a l'enfant qui fuit le vide parce que pour lui, le vide, c'est synonyme de souffrance. Et l'adulte qui désire le vide parce que pour lui, c'est la liberté. Et lorsque c'est l'enfant qui fuit le vide, il fuit le vide parce que il a peur de perdre l'amour des autres, la reconnaissance des autres et la sécurité des autres. Du coup, il est obligé de se conformer aux autres pour pouvoir conserver toutes ces choses-là. Il devient ainsi complètement dépendant des autres et a besoin de l'approbation de ces derniers pour faire quoi que ce soit dans sa vie. A contrario, lorsque c'est l'adulte qui désire le vide, c'est parce qu'il veut être libre, il veut être autonome, il veut mener sa vie comme il l'entend, sans toutefois être influencé par les autres. J'aimerais que tu te demandes aujourd'hui, est-ce l'enfant qui fuit le vide ou l'adulte qui désire le vide qui se manifeste en toi lorsque tu poses des actes? Moi-même qui te parle, j'ai été très longtemps prisonnier de ce cercle vicieux. Je ne savais pas que j'avais inconsciemment dédié ma vie à satisfaire les convictions des autres. Je cherchais comme la plupart des gens l'amour des autres, la sécurité des autres et la reconnaissance des autres. Et justement parce que je n'avais pas cette confiance en moi, j'étais obligé de me
conformer pour avoir tout cet arsenal-là. Au bout d'un certain moment, je me suis rendu compte que j'étais incapable de faire mes propres choix. J'essayais toujours d'être rassuré par les autres lorsque je tentais quelque chose de nouveau dans ma vie. C'est comme la dernière fois que je voulais entrer dans une école de médecine. Je voulais faire cette école pas parce que j'aimais la médecine, mais parce que j'avais un ami qui était passionné par la médecine. Chaque jour, il me racontait ce qu'il allait faire lorsqu'il devait entrer dans cette école. Et tellement qu'il me parlait de ça, j'ai fini par me persuader que j'étais aussi passionné par cette école. Après un certain moment, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce que je voulais vraiment au fond de moi. J'ai dû totalement abandonner et j'ai dû opter pour l'agronomie. Parfois, on se laisse convaincre qu'on est en retard par rapport aux autres ou bien qu'on a fait le mauvais choix par rapport aux autres. Et du coup, on se met à multiplier les choix prématurés parce qu'on va aller plus vite pour les rattraper. Après un certain moment, on se rend compte qu'on est totalement épuisé, qu'on est totalement vidé de son énergie. Pourtant, on n'a encore rien fait d'extraordinaire. Tu dois comprendre que tu as le droit d'avoir tes propres rêves. Tu as le droit de faire tes propres choix. Et ce n'est pas parce que les autres vont plus vite que toi tu es en retard. Ou bien c'est pas parce que les autres sont plus intelligents, plus forts que toi tu ne vas pas y arriver. Le plus important, c'est de croire en toi et d'accepter ta singularité. C'est pour ça que Marc Aurèle disait qu'il y a deux types de pouvoir. Il y a le pouvoir sur soi et le pouvoir sur les autres. Lorsque tu arrives à maîtriser le pouvoir sur soi, tu peux contrôler tes envies, tu vas vivre une vie épanouie. Mais lorsque tu ne maîtrises pas le pouvoir sur soi, ça veut dire que ce sont les autres qui te contrôlent. Et du coup, tu es obligé de te conformer pour ne serait-ce qu'avoir l'amour, la reconnaissance et la sécurité. Tu perds toute la confiance que tu avais en toi et ton espoir repose entièrement sur les autres. C'est vrai que deux fois les premiers échecs marquent souvent notre estime de nous-mêmes. Et là, on se dit, si on a échoué, on va plus jamais réussir. On peut aussi se dire que on n'est pas aussi doué comme les autres, alors qu'en réalité, personne n'est doué. C'est en pratiquant qu'on devient performant, qu'on devient meilleur, comme le dit le proverbe. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Alors aujourd'hui, tu dois faire un choix. Tu dois prendre la décision de te concentrer sur toi-même, c'est-à-dire de mener ta vie sans influence des autres. Tu dois prendre la décision d'agir, de oser et surtout en restant toi-même. Et n'oublie pas aussi que tu es capable de faire de grandes choses à ton rythme et selon tes propres envies.